Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tableau printanier, tout flou et tout doux. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30 par 30, c'est du coton tout simplement. Mais j'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité et un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine de gesso ou d'acrylique blanche. J'ai séché au sèche-cheveux. Je vais faire une petite esquisse au crayon papier et ensuite je vais tout passer avec de l'huile blanche. Puisque je peins à l'huile, c'est ainsi que je peux faire de très jolis fondus. Alors vous êtes nombreux à me demander si vous pouvez faire mes tableaux à l'acrylique. L'acrylique sèche très vite. Donc il va falloir aller très vite. On m'a demandé si on pouvait utiliser un retardateur. Je pense que oui, je n'ai jamais utilisé ce genre de produit puisque je n'ai pas l'habitude de travailler à l'acrylique. Je vais vous montrer ma technique et à vous de l'adapter si vous le souhaitez. Je vais prendre un tout petit peu de rose que je mélange à mon blanc, très peu. Pour avoir une teinte très douce. Je vais en prendre très peu et je vais venir frotter dans mon ciel. Volontairement, je ne vais pas sur la partie haute. Je veux donner un peu l'impression d'une aquarelle. Je veux donner l'impression d'avoir travaillé sur un papier mouillé. Donc je fais des flous qui ne vont pas, qui diffusent mais qui ne vont pas sur les côtés. Je prends maintenant, alors je vais travailler avec mes mélanges. J'aime bien travailler avec mes fonds d'assiette pour ne pas gaspiller. Ici c'était un petit peu de gris de pen. Donc je vais prendre un petit peu de gris de pen. Je vais prendre du bleu. Ici c'était du bleu outre-mer, du gris de pen et du blanc. Donc je vais faire ce mélange légèrement bleuté, un peu flou, que je mélange avec mon rose très peu, sans trop, pour donner une impression de montagne, de colline dans le lointain. Je fais des petits gestes courts, un peu fondus. Je vais un petit peu plus soutenir, toujours avec du bleu, du gris de pen, éventuellement un bleu plus foncé. Ici, j'avais un résidu de bleu phthalo. Ce n'est pas vraiment important. Je vais foncer pour apporter un peu plus de contraste dans ma montagne, mais qui va rester toujours dans le lointain. En travaillant un premier plan plus foncé, celle-ci recule. Si je veux accentuer l'idée qu'elle est loin, je peux même mettre un petit peu de blanc. Elle
recule donc plus loin. Je vais fabriquer une couleur avec un petit peu de jaune chartreuse qui est en réalité, le jaune chartreuse pur est en réalité plutôt vert que jaune. Je vais légèrement l'éclaircir avec un petit peu de jaune citron et de blanc pour avoir une teinte toute douce qui pourrait s'apparenter entre l'anis et le tilleul. Et je viens à certains endroits poser cette couleur. Je rajoute un petit peu de gris de penne et de jaune chartreuse pour nuancer cette couleur et créer maintenant un autre plan que je vais volontairement faire un petit peu plus épais. Je joue ainsi avec les valeurs, la perspective, les plans. Je ne veux pas avancer trop vite dans mes plans, donc je viens légèrement flouter les bords. Et en grattant légèrement, je réouvre et j'apporte de la lumière. J'utilise du gris de penne dans lequel je vais mettre un petit peu de vert olive. Donc vert olive, gris de penne, pour avoir une teinte encore plus foncée. Et je vais commencer à styliser des arbres dans la rondeur. Ah, mon couteau a pris du rose sans me faire exprès. Avec mon gris de penne. Ben, je le laisse, ça ne me gêne pas. Dans ce sens, je stylise d'autres arbres dans le lointain. Je prends un mélange, ici c'était du blanc avec un petit peu d'ocre jaune. C'est pas très bien mélangé, c'est un peu sale, mais ça me va bien. Et je tourne
pour donner l'impression du petit chemin. Je vais un petit peu l'ombrer sur sa partie droite. Je trouve un équilibre sur ce chemin avec de l'ombre et de la lumière. Une fois que mon trait est posé, je glisse. Je viens apporter un peu de chaleur avec un petit peu de blanc et un tout petit peu de terre de sienne. Alors c'est un mélange très peu homogène. J'apporte de la chaleur et un petit peu de texture, plutôt de la texture même. J'équilibre. Je viens placer du gris de peine, frotter à peine, hein. Plutôt sur le haut, et du jaune avec un petit peu de vert, de jaune chartreuse, pardon. Je rajoute un petit peu de blanc. Je prends du jaune foncé et de l'orange mélangé, un petit peu de terre de sienne brûlée et je viens créer une base .
Je prends du gris de penne et de l'ombre brûlée. Je place derrière pour faire ressortir les buissons qu'il y aura devant. Je replace un petit peu de cette couleur à gauche, comme un buisson rond qui va venir m'équilibrer. Et la couleur rose, faite avec le jaune foncé, l'orange et la terre de sienne brûlée, en rappel. Je peux toujours de temps en temps griffer pour aérer ma composition. Je prends du jaune, citron, un petit peu de vert olive sur le même couteau sans trop le mélanger et je viens à nouveau former une petite touffe. Que je vais diffuser. Je la fonce un peu avec du vert olive. Je travaille des masses rondes pour faire une succession de buissons les uns devant les autres. Pour le premier plan, très foncé, gris de penne et ombre brûlée en base. Ah, j'ai pris du blanc sans le faire exprès là par contre. Ça ne me convient pas, je l'enlève. Je choisis de mettre le blanc maintenant par fin trait pour apporter un peu de lumière. À mon premier plan. Je peux réadoucir avec un petit peu de jaune citron dans du blanc. Pour apporter un peu de lumière. Je décide de créer un arbre supplémentaire. Ici à gauche, au-dessus du premier que j'avais fait. Et une amorce d'un troisième qui serait hors champ. Je prends un petit pinceau fin et avec de l'ombre brûlée,
éventuellement un peu du gris de peigne s'il m'en reste. Je viens faire le tronc de mon arbre. Je viens placer un arbre ici beaucoup plus près. Et avec du vert olive et du jaune chartreuse sans vraiment mélanger, j'ai créé le feuillage. Un peu de lumière sur la partie haute. Avec du jaune citron et du jaune foncé, je viens placer quelques genêts. Avec de l'écarlate et de l'orange, je fabrique un rouge lumineux et je vais faire quelques petits points. Quelques petits coquelicots qui vont égayer la scène. Quelques points de lumière
judicieusement placées. Pour éclairer. Pour donner de la vie, quelques petits oiseaux juste stylisés. Et quand ça me plaît, j'arrête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. Si vous voulez voir les plus anciennes, il n'y a rien de plus facile. Vous cliquez dans l'onglet vidéo de ma chaîne, vous faites défiler. Il y en a plus de 150 pour tous les goûts et pour tous les niveaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.